véhicules est surchargé. On croise également parfois des familles nomades avec leurs troupeaux sur cette piste. Des nomades qui déplacent leur campement en fonction des saisons, mais qui sillonnent cette montagne à longueur d'année. Les plus célèbres dans cette région, ce sont les Aïtata, aussi paisibles que discrets aujourd'hui, mais qui par le passé se sont révélés être de redoutables guerriers. 50 000 hommes, de l'artillerie et une quarantaine d'avions. L'armée coloniale française avait mis les moyens pour obtenir la reddition des Aïtata, qui dans les années 30 refusent toujours l'autorité des Français dans leurs montagnes. Les tribus tiendront 1 mois et demi, 1 millier d'hommes seulement, des femmes et des enfants qui ne capituleront que le 25 mars 1933. Une lutte acharnée, un fait d'armes dont leurs descendants sont toujours très fiers dans ces montagnes que ce peuple de nomades n'a finalement jamais quitté. Depuis son retour de transhumance, il y a 2 mois, la famille Ben Daoud a pris ses quartiers d'hiver dans le Sagro. Mais au mois de novembre, à 2000 mètres d'altitude, les nuits sont froides. Il faudra repartir plus au sud dans quelques jours. C'est l'avantage d'être nomade. Des arrière-grand-mères aux petits-enfants, 4 générations vivent et voyagent ensemble. Depuis la mort de son père il y a 1 an, c'est Moa qui veille sur le campement.